Apprenons à ouvrir la porte de l'intimité des pères, l'accès à la porte de l'intimité des pères. Comment accéder donc à l'intimité des pères? Parce qu'il y a des enfants qui disent souvent, ah non, je n'arrive pas à atteindre mon père, il est trop renfermé, on n'arrive pas à être ami avec lui, je n'arrive pas à être proche de lui. Je vais vous dire le secret aujourd'hui. J'ai suivi un message de Papa Johnson Suleiman, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et il disait que beaucoup de gens disent qu'ils n'arrivent pas à me rencontrer. C'est que vous ne faites pas ce qu'il faut faire pour me rencontrer. Mais c'est un message d'un père. C'est un message d'un père. Mes amis, qu'on ne vous trompe pas. Nous avons des fils qui nous cassent la tête aujourd'hui. La plupart des fils là ne servent à rien. La plupart des fils ne servent à rien. J'ai un de mes pères qui une fois avait voyagé à l'étranger. Il arrive à l'étranger et il a mis du temps. Un jour, j'ai croisé un de mes frères qui est aussi fils avec moi. On a le même père spirituel. Et je lui ai demandé pourquoi papa n'est pas rentré jusqu'à présent. Et il me répond que, comme c'était à l'époque de Covid, là, leur billet d'avion retour avait été annulé. Ils ont raté le vol et donc ça a été annulé. Il faut racheter le billet d'avion. Et je lui ai demandé le billet d'avion, c'est combien? Il m'a dit 2 millions. Je suis entré dans ma chambre, j'ai pris 2 millions, je lui ai remis. J'ai dit, achète le billet d'avion, tu lui envoies ça. Et je lui ai demandé, comment avec la multitude de fils que papa a, ils n'ont pas pu cotiser l'argent pour le faire venir. Et il m'a répondu, il y a fils et fils. Et c'est ça la vérité. Il y a fils et fils. Il y a des fils qui occupent l'espace pour rien. Il y a des fils qui ne servent à rien. Ils sont des sacs à problème. Tous les jours, ils sont là avec les problèmes. Mais ils ne sont pas une bénédiction pour les pères. Et c'est que vous ne comprenez pas, mes amis. Le secret pour accéder à l'intimité des pères, tu dois être une bénédiction pour ton père. Aucun père n'aime les enfants chiches. Aucun père. Aucun père n'aime un enfant qui est toujours là pour poser les problèmes tous les jours. Et je pense qu'il y a le bishop Duncan William qui a rendu un témoignage. Et dans son témoignage, il disait que à l'époque, ils avaient Papa Benson Idaouza était leur père, avec Papa David Oyedepo. Donc, que ce soit Duncan William, Papa David Oyedepo et d'autres de cette génération-là, ils avaient le même père qui était le bishop, archbishop Idaouza. Et il dit donc que chaque fois qu'ils arrivaient au Nigeria pour rencontrer Bishop Idaouza, l'archbishop Idaouza, il disait toujours, mais il les voyait, il les saluait rapidement et il demandait, mais où est mon fils David Oyedepo? Et c'est David Oyedepo est là. Et les autres se disaient que, mais attends, comment il demande toujours David Oyedepo, il ne demande pas les autres? Et le bishop Duncan William dit que même quand il priait sur eux là, il mettait les mains rapidement. Mais quand il arrivait sur David Oyedepo, il mettait les deux mains, il le bénissait. Il disait, tu seras grand, ton ministère sera grand, tu seras établi sur tes frères, Dieu te bénit. Toute l'onction que j'ai, je mets sur ta tête. Et il dit donc que, comme il n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait, pourquoi Papa Benson Idaouza préférait Papa David Oyedepo, ils ont fait des recherches. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils ont découvert que chaque fois que Papa David Oyedepo arrivait au Nigeria, il résolvait tous les problèmes financiers de Papa Benson Idaouza. Parfois, toutes les charges du mois, toutes les charges du mois pour l'église, sa maison, ses besoins, tout. Papa David Oyedepo disait, c'est combien? Il dit, tel million de naira, il signe le chèque et il lui remet. Et ça fait donc que Papa Benson Idaouza, son cœur était plus ouvert pour Papa David, son fils David Oyedepo. Pourquoi? Parce que ce fils savait accéder à l'intimité des pères. Il n'y a aucun fils qui honore son père, qui n'est pas aimé par son père. Il n'y a aucun fils. Mais vous êtes des fils, on n'a jamais vu vos offrandes. Tu es un fils, ton père n'a jamais. Si tu fais même l'offrande, tu apportes une offrande chétive. Une offrande qui n'a pas de sens. Si tu apportes l'offrande, c'est une offrande qui n'aide en rien, qui ne fait avancer en rien les besoins de ton père. Or, un fils qui sait honorer son père, un fils, c'est ça le secret, mes amis. Un fils qui connaît faire des offrandes sacrificielles à son père. Mes pères, même pourquoi? À cause de ce que je connais les honorer. Pas seulement avec la bouche, mais avec les finances. Non, mes amis, je nomme mes pères en termes de millions. Ce n'est pas les centaines de mille, non, centaines de millions. Et je ne peux jamais voir mon père, un de mes pères, dans les problèmes, je n'interviens pas. Jamais de la vie. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a appris cela, mes amis. Le Seigneur m'a appris cela.
Le Seigneur m'a enseigné clairement que si tu désires des biens spirituels, des biens éternels, tu dois te dépouiller et s'aimer des biens périssables. Des biens matériels, des biens périssables. Donc si quelqu'un transporte une grâce que j'ai, j'investirai dans la vie de la personne. Je vais investir dans sa vie. Parce que je sais ce que je gagne en fait. Mais vous venez, vous surchargez les gens avec les problèmes. Tous les jours, j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème. J'ai raconté l'histoire, je vais la raconter aussi encore aujourd'hui. Ouais, parmi mes fils, j'ai un fils. J'ai un fils qui, un jour, est venu me voir. Il s'est mis à genoux, il m'a donné une offrande de 500 000. Je pense que peut-être le premier, j'ai jamais vu parmi tous les fils que j'ai jamais reçu un de mes fils qui m'apporte 500 000 d'offrande. Sauf si je me trompe, ou bien j'ai oublié. Bien. Il est arrivé une autre fois, il m'a trouvé dernièrement à Douala. Quand il est arrivé à Douala, il m'a écrit, il a dit, papa, je voudrais arriver à Douala à l'église pour donner mon offrande. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, ok, je vais te recevoir à l'hôtel. Et puis la journée finie, il m'a écrit, je lui ai dit, bon, je te reçois à l'église quand j'arrive. À l'église, je n'ai pas pu le recevoir avant le culte. Je pense que c'est après le culte. Il est venu, non, c'était avant le culte, je l'ai reçu avant le culte. Il m'a donné l'offrande. Quand il a donné l'offrande, j'ai prié sur lui. Quand j'ai ouvert l'offrande, c'était 1,5 million. C'est le seul parmi tous mes fils. C'est le seul parmi tous mes fils qui m'a donné 1,5 million d'offrande. Qu'elle a donné cette offrande-là, moi je suis jamais allé dans son église. J'ai des fils qui disent, oh non, papa, il faut venir visiter notre église, venez dans notre église, venez visiter l'église. Ça veut dire que je vais payer mon carburant, je dois arriver là-bas, je paye l'hôtel, et puis je fais déplacer ma délégation, et j'arrive, je visite, je bénis dans l'église, je rentre. Mes amis, vous ne connaissez pas encore comment accéder à l'intimité des pères. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas comment provoquer la grâce. Tu ne connais pas comment provoquer la grâce. Si je dis aux gens, c'est que j'ai dépensé sur les pères, parce que je respecte les manteaux, mes amis. C'est des choses qu'on ne dit pas en public, je ne le dirai même jamais. Je ne le dirai jamais. Pourquoi? Parce que je connais ce que c'est. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Vous avez des fils qui ne vous honorent en rien. Qui n'honorent en rien. Un fils, il a le ministère, il a l'église, tu n'as jamais vu ses offrandes. Mais celui qui veut les services, celui qui veut la bénédiction, il veut que tu viennes dans son église. Non, mes amis, ça ne se passe pas comme ça. Non, non. Il faut apprendre à honorer les pères. Il faut honorer les pères. Je vais lire un passage. Lisons un peu Proverbe 17, verset 18. Lis un peu avec moi, s'il te plaît. On va lire. Tu vas comprendre la puissance que l'offrande peut avoir. Proverbe 17. Parce que vous voyez l'histoire de l'offrande ici. Même Dieu, la chose qui marque Dieu, c'est l'offrande. Même Dieu là. Jésus-Christ est arrivé, il a prêché dans une synagogue. Et quand il sort, il y a un centurion romain, un païen, qui dit que je veux que tu viennes dans ma maison. Jésus dit que je ne peux pas aller chez les païens, je ne veux pas chez les païens. Et ce sont les principaux sacrificateurs d'Israël qui disent à Jésus, cet homme aime notre peuple. C'est lui qui a même construit la synagogue où tu as fait le culte là. C'est lui seul. Il a sorti l'argent, il a construit ça. Il aime notre peuple. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Il mérite que tu lui accordes ce qu'il demande. Et c'est là que Jésus demande que sa maison c'est où? Conduisez-moi chez lui. Si c'est lui qui a construit la synagogue, non mes amis. Qui n'aime pas quelqu'un qui lui fait du bien? Qui n'aime pas quelqu'un qui apporte un plus dans sa vie? C'est pas une histoire d'avoir tout ce qu'on a. Non. C'est une histoire d'honorer la grâce que quelqu'un porte. Vous voyez, lorsque Caïn et Abel ont offert l'offrande à Dieu, Dieu a aimé plus Abel. Pourquoi? À cause de son offrande, mon ami. C'est l'offrande là. C'était plus bien à Dieu que les fruits que Caïn avait offerts. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a aimé Abel. Hein? Il a aimé Abel. Et il a rejeté son frère. Il faut faire attention. Même toi, lorsque quelqu'un te visite, et quand il te visite, t'apporte juste des présents, t'apporte des cadeaux, tu vas commencer à aimer la personne. Pourquoi? Parce qu'il y a deux catégories de personnes, deux catégories de fils. Et si votre fils n'a pas que faire, il faut comprendre déjà une chose. Je parle des fils qui ont les églises. S'il n'a pas, quand il aura, qu'il mette en pratique cet enseignement. Voilà. S'il n'a pas, lorsqu'il aura, qu'il mette en pratique l'enseignement. Nous parlons de ceux qui ont, dans le peu qu'ils ont, mais ils ne savent pas comment honorer les pères.
Donc, lisons un peu ce que Proverbe dit. La Bible dit dans Proverbe 17, 18, est-ce que c'est ça? Proverbe 17, verset 18. Non, attendez. On va lire, allons d'abord dans Proverbe 18, verset 16. Je vais lire Proverbe 18, verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Je répète encore, les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Ça, si vous ne connaissez pas la loi, si mes amis, la loi de présent, je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre cela en pratique. Tu ne peux pas déplacer ton père. Tu dis à ton père de venir, mais tu ne prends pas les mesures nécessaires pour ton père. Non, chacun doit comprendre comment accéder à l'intimité des pères, comment accéder au manteau des pères. Tu dois apprendre à honorer ton père. Tu dois apprendre à honorer la grâce. Une personne qui porte ce que tu n'as pas, tu dois honorer la personne, pas avec la bouche. Comme Dieu a dit, ce peuple m'honore du bout de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et vous devez comprendre une chose, donner, c'est un signe d'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quand on donne, c'est parce qu'on aime. Quand on donne, c'est parce qu'on croit. Quand on donne, c'est parce qu'on a la foi en cela. Quand on donne, c'est que dans notre cœur, on porte la personne. Il y a une considération par rapport à la personne. Donc, bien aimé, pour moi, j'ai appris à honorer mes pères. J'ai appris à honorer mes pères. C'est pour ça que tous mes pères m'aiment. Je ne suis pas un fils moins cher dans tous les cas. Non, non. Je ne peux pas voir un de mes pères. Ah, c'était Proverbe 17, verset 8. Proverbe chapitre 17, verset 8. La Bible dit, les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui les reçoit, aux yeux de qui en reçoit. De quelque côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne à qui tu fais des cadeaux va t'aimer. Toute personne à qui tu fais des cadeaux va te bénir. Ça, c'est, vous ne comprenez pas ces secrets, mes amis. Il y a des hommes de Dieu ici dehors. Nous n'arrivons pas à avoir accès à eux parce que ils fuient les fils. Ils fuient les gens. Parce qu'on veut toujours leur poser des problèmes. Quelqu'un est ton fils, c'est ton père qui dépense encore pour toi, mes amis. C'est pas normal. Ça ne veut pas dire que le père ne doit pas dépenser pour son fils. Non. Ça peut arriver. Mais je dis que les fils doivent avoir la culture d'honorer. J'étais en train de suivre un témoignage qu'on a donné sur Papa Adeboye au Nigeria. Son église, ses enfants en Angleterre. Ses enfants en Angleterre lui ont fait un cadeau d'anniversaire. C'est-à-dire ils ont décidé de donner de l'argent pour son anniversaire. Et ils ont fait des chèques. Ils ont signé des chèques. Et la Bible dit que la banque d'Angleterre, où ils sont allés déposer les chèques, a pris 2 ans pour pouvoir rassembler l'argent et lui envoyer, mettre ça dans son compte. 2 années. 2 années. Donc on dit qu'une banque en Angleterre a pris 2 années. 2 années pour pouvoir rassembler le montant que ces enfants en Angleterre, les enfants de Redeem Church en Angleterre, ont rassemblé pour leur père. Mes amis, ça veut dire l'honneur, ça montre l'honneur. Combien ils ont donné? Ils ont donné des offrandes qui ont coûté quelque chose. Ils ont donné des offrandes qui ont coûté quelque chose. Mais les enfants d'aujourd'hui sont tellement chiches. Tellement chiches. Tu as un enfant, il a une église, tu ne vois jamais l'offrande. Quand il vient chez toi, jamais, jamais. Et même si c'est l'offrande, quelqu'un vient chez toi, il apporte l'offrande, il va t'apporter 1500 ou 5000 ou 10 000. Mais tu sais qu'il gagne plus que ça. Mais je pose une question, ça c'est l'église francophone qui a ce problème. Regardez par exemple Papa David Oyedepo. Quand vous allez à... C'est Canaan Land, je crois, c'est Canaan Land, Shiloh, c'est Canaan Land, oui, Canaan Land. On raconte qu'il y a plus de 300 voitures par an qu'il reçoit. 300 voitures. Et des marques, des voitures neuves que ces enfants doivent passer. Les Nigérians sont loin, c'est-à-dire les anglophones, ceux de culture anglophone, sont très, nous ont tellement distanciés dans ces choses sur l'honneur des pères. Moi, j'ai parlé de mon exemple, par exemple. J'ai des enfants qui sont avec moi depuis 10 ans, 15 ans, ils m'ont jamais acheté une paire de chaussures. Ils m'ont jamais offert une chemise, jamais un pantalon, jamais de la vie.
Jamais c'est une cravate. Ils sont avec moi. Même parmi mes leaders, ils sont avec moi depuis. Mais la plupart, c'est moi qui les ai bénis. C'est moi qui bénis. Tel construit, j'enlève l'argent, je donne la voiture, je donne telle aide et des millions. Mais ce n'est pas normal, mes amis. Les enfants doivent apprendre à bénir. Lorsque tu vois quelqu'un, un père porte une grâce, tu dois honorer ton père. Et je vous dis une chose, pour une personne qui a la grâce financière, quelqu'un qui a la grâce financière, comme le Seigneur m'a fait ce don, cette grâce, cette miséricorde, mon ami, un enfant sage dirait, je vais faire des offrandes sacrifiées dans la vie du Père là, parce que je sais ce que je vais gagner en retour. Je sais qu'il manque de rien. On ne fait pas, on n'approche pas du Père avec des dons, des présents parce que il manque de quelque chose. Non, mais parce qu'on veut recevoir de lui quelque chose. On veut provoquer Dieu. On veut provoquer le Dieu qui l'a béni. Donc, il faut comprendre aussi l'histoire de la reine de Sheba. Ouais, la reine de Sheba. Je vais te lire l'histoire de la reine de Sheba. Peut-être nous lisons souvent cette histoire-là, mais nous ne la comprenons pas, mes amis. La reine de Sheba. Dans 1 roi, chapitre 10, je pense que c'est 1 roi, chapitre 10. La Bible dit, la reine de Sheba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel. Et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or, en très grand nombre, en très grande quantité, et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'eut rien que le roi ne sut lui expliquer. La reine de Sheba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Or, d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Écoutez maintenant. Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Sheba en donna au roi Salomon. Vous voyez, voici comment on va rencontrer quelqu'un qui porte une grâce supérieure. C'est comme ça que ça se passe. La reine de Sheba, elle a provoqué quelque chose. Et elle est rentrée là-bas avec son petit bébé. Et les Éthiopiens, aujourd'hui, il y a des Éthiopiens juifs, les descendants de Sheba. C'est des juifs qui sont récupérés par le gouvernement hébreu aujourd'hui, le gouvernement d'Israël aujourd'hui. On les enlève même pour les ramener en Israël. Pourquoi? Parce qu'une femme a su honorer la grâce supérieure. Elle n'est pas allée les mains vides, mes amis. Elle n'est pas allée les mains vides. On ne doit même pas enseigner ça à quelqu'un. La Bible explique clairement que à chaque fois, lorsque quelqu'un allait rencontrer un prophète, un homme de Dieu en Israël, il faisait toujours un cadeau. Il faisait toujours un présent. Pour trouver grâce devant l'homme de Dieu. Parce que même Dieu, l'offrande, ton offrande, peut changer les décrets de Dieu en ta faveur. Il faut que les gens comprennent ça. Il y a des décisions que Dieu peut prendre contre toi et ton offrande vient changer ça. Dans la Bible, vous allez voir que plusieurs fois, par exemple, lorsque David a fait le dénombrement et que le peuple a commencé à mourir de la peste, qu'est-ce qui a arrêté la peste? Il est allé acheter l'air d'Arafna. Et là-bas, il a offert des holocaustes parce qu'il a vu l'ange tenant l'épée nue dans sa main. Et lorsque David a offert l'offrande, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Dieu a demandé à l'ange de se retirer. Il est parti pourquoi? Parce que l'offrande, mon ami, lui a fait trouver grâce devant Dieu. L'offrande, c'est une puissance. Les gens ne connaissent pas ça. Les francophones surtout, nous ne comprenons pas ça. Je parle des offrandes sacrificielles. Une personne qui connaît honorer les pères, une seule offrande. L'apôtre de Dieu, Suleiman, a raconté une histoire. Il voulait une grâce dans la vie de pasteur Bénihim.
Il dit qu'il a pris 700 000 euros, 700 000 $. Il a mis ça dans les sacs. Il est arrivé et il a demandé au protocole du pasteur Benihin. Il a dit, pardon, je veux rencontrer le pasteur Benihin. On lui a dit, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas le rencontrer. Tu ne peux pas. Il a dit, il faut que je le rencontre, c'est très urgent. Les gens lui ont dit, pardon, il ne faut pas perdre le temps, va-t'en. Tu es en train de perdre le temps, ce n'est pas possible. Et il leur a dit, j'ai une offrande. Et ils lui ont dit, même si tu as l'offrande, ça ne va rien changer. Il faut rentrer, il ne peut pas te recevoir. Son programme est chargé. Et il a dit, j'ai 700 000. J'ai 700 000 $ d'offrande. On lui a demandé, c'est où? Il a dit, c'est ça que je tiens dans les sacs. Le monsieur est allé, le directeur, l'assistant du pasteur Béni est allé. Lui dit qu'il y a un jeune homme dehors qui a 700 000 $ d'offrande. Il veut te rencontrer. Le pasteur Béni a dit, fais-le entrer rapidement. C'est le protocole qu'il a escorté. On l'a aidé à porter les sacs. On l'a mené devant pasteur Bénin. Il a vu, il a causé avec lui et pasteur Bénin l'a béni. Pourquoi, mes amis? L'offrande. L'offrande, mon ami. La Bible dit que le présent d'un homme ouvre, élargit sa voie et lui donne accès auprès des grands. La Bible n'est pas folle lorsqu'elle dit ça. Si nous avions compris ces choses, mais bon, plusieurs, c'est la bouche qui va les tuer, la bouche qui va les tuer. Mal parler des pasteurs, des pères, critiquer les pères. Tu critiques quelqu'un qui pense que tu n'as pas. Tu es malade mental, mon ami. Tu es en train de te suicider. Dans tous les cas, c'est ça la réalité. Donc, accéder au père, on ne joue pas comme ça, mon ami. Le secret, la clé, elle est très simple. Je ne vois pas ce père vers qui tu vas aller. Tu es un fils. Mais comme papa Ben Soïdaou, ça faisait. Tous les fils sont là. Mais il va te lui demander, où est mon fils David Oyedepo? What is Oyedepo, my son? Is where? Oyedepo, what is Oyedepo? My lovely son, mon fils bien-aimé. Tu penses que mon fils bien-aimé là, c'est passé? Son fils résout ses problèmes. Le fils là, au moins, vient le consoler. Le fils là contribue à ses bénédictions. Lorsque le fils là vient, il a du repos, il lui donne du repos. Alors ce père ne va pas aimer ce fils comment? Tu as un fils, tu construis la maison, il envoie les camions de sable, il envoie les camions de ciment, et il vient, et tu dis que bon, j'ai les fenêtres là, je vais payer ces 3 millions, le fils dit que bon, papa, voici 5 millions, tu ne vas pas aimer le fils là comment? Même Dieu aime ceux qui lui donnent les offrandes, Dieu aime ceux qui lui donnent leur cœur, Dieu aime, Dieu s'attache, il dit j'honore celui qui m'honore. Honorer là c'est quoi? Hein? Il dit vous me trompez dans les offrandes et dans les dîmes, vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, vous me donnez des offrandes, mais vous me donnez des brebis chétives. Il dit, va offrir. Celles qui sont, vous me donnez les chétives, les bornes et les boiteuses. Il dit, va offrir une telle brebis à ton gouverneur et je verrai s'il ne te crache pas en face. Donc ça veut dire que même Dieu lui-même, lorsque tu apportes de bonnes offrandes à Dieu, tu honores Dieu, tu lui donnes ta vie en offrande. C'est que tu fais de lui ton associé. Mon ami, tu soutiens son œuvre, mais Dieu va te préférer. Dieu va te préférer qu'on ne vous mente pas. Dieu va te préférer. Quand vous lisez la Bible attentivement, vous verrez que les offrandes ont changé beaucoup de choses dans la vie de beaucoup de personnes. Il y a des niveaux qu'on atteint par la puissance de l'offrande. Il y a des accessibilités que nous avons, c'est par l'offrande. Il faut que les gens arrivent à la maturation spirituelle pour comprendre ces choses. Parfois, tu vois un père, il aime un fils particulièrement. Tu lui demandes pourquoi il aime ce fils particulièrement. Mais parce qu'il sent que ce fils l'aime aussi spécialement. Parfois, tu vois même un fils qui est moins béni qu'un autre. Mais il se bat quand même dans le peu qu'il a. Il te donne des offrandes et tu te rends compte qu'il fait des sacrifices pour toi. Il t'honore. On n'honore pas un père avec la bouche, mes amis. On honore un père en agissant. Tout comme on n'honore pas Dieu avec la bouche, on l'honore en agissant. Il faut apprendre à respecter les grâces. J'ai rendu le témoignage où le Seigneur m'a dit une fois, tu dois vider ton compte. Pourquoi? Parce que j'ai vu une grâce dans la vie d'un père. Le Seigneur m'a dit, non, tu vides ton compte, tu lui envoies ça. J'ai dit à Dieu, mais comment je peux faire une chose aux autres? J'ai dit, non, vas-y, envoie-lui ça. Et comme je réfléchissais, le Seigneur m'a donné une leçon qui a changé ma mentalité pour toujours. Quel fils parmi vous peut faire ça? Ou qui a déjà eu à faire ça? Qui? Et comme je voulais discuter, le Seigneur m'a dit, tu veux des biens spirituels, n'est-ce pas? Tu veux des dons, des grâces spirituelles.
J'ai dit oui Seigneur. Et il m'a dit ok, il faut que tu perdes des biens matériels périssables, que tu sèmes des biens matériels périssables pour moissonner des biens éternels. Et c'est ça, j'ai obéi à mon Seigneur, j'ai obéi à mon Dieu. Mes amis, quand j'honore mes pères, il faut que vous compreniez ça. C'est moi qu'on peut parler des chiffres ici. Quand j'honore mes pères, je les honore sérieusement. Je les honore énormément. Et ils m'aiment tellement. Mes pères m'aiment parce qu'ils savent, je ne suis pas un fils qui parle. Je ne suis pas un fils chiche. Je ne suis pas un fils qui n'honore pas ses pères avec ses moyens. Non, je ne compte pas. Je ne peux pas voir un de mes pères. Mon père, il est dans le problème, je reste tranquille. Je n'aime pas ce cœur. Non. Et c'est pour ça que mes pères me bénissent, mes amis. Voilà la clé qui peut te donner accès à l'intimité des pères. Honorez vos pères. Mais ton père vient, je vais recevoir mon père. Qu'est-ce que je dois faire? Je fais comment, mes amis? Non. Je paye son carburant. Je paye son carburant. Je paye son hôtel. Je prépare une enveloppe pour lui. Je prends les mesures qu'il faut prendre pour honorer un père. Quitte à lui de me dire, ok, laisse. À lui de dire, ok, fille, ça va. Je te bénis. Mais c'est des choses qu'il faut que l'église francophone comprenne, que nos enfants comprennent, que la garnison des prophètes comprenne. Ils sont rares dans la garnison des prophètes qui sont démarqués. Il y a des enfants qui cherchent depuis que leur père vient dans leur église. Il ne vient pas. Il y en a aussi qui ne demandent pas. Mais tellement ils honorent le Père, c'est le Père qui demande que ton église c'est où. Apprenons à ouvrir la porte de l'intimité des pères. L'accès à la porte de l'intimité des pères.